Voilà, les bien-aimés, je crois que vendredi, on a eu avec notre frère ici un temps de partage. Mais avant vendredi même, déjà dimanche dernier, et puis avant ce dimanche-là, nous avons parlé à plusieurs reprises, j'allais dire de plusieurs manières, de la question de porter du fruit. Porter du fruit. On a parlé un peu de la nécessité de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits. D'accord? Porter beaucoup de fruits afin que le Père soit glorifié. Comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'avait indiqué dans, dans les Écritures, comme nous lisons, notamment le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. On a vu ensemble comment cette question de porter du fruit est une question importante pour nous en tant que disciples du Seigneur. Porter du fruit. Mais pas seulement porter du fruit, mais porter beaucoup de fruits. On en a parlé et euh, il me plaît d'en parler encore et encore et encore, d'insister sur ça parce que c'est une question, c'est un aspect très, très, très important de notre marche dans le Seigneur. Porter du fruit. Donc sur, je ne sais pas, 2 ou 3 dimanches, on en a un peu parlé. Et puis, vendredi dernier, avant-hier, notre bien-aimé nous a donné quelques paroles sur l'importance et la nécessité de notre unité en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Donc le frère nous a parlé de la nécessité et de l'importance de notre unité en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Être unis. Être unis. C'est aussi de ça que je voulais qu'on parle encore aujourd'hui. Oui, j'ai fait le rappel de ce dont on avait parlé auparavant concernant l'importance et la nécessité de porter beaucoup de fruits pour que le Père soit glorifié. Et j'ai fait le lien avec le sujet de l'unité. Parce que tout ça, c'est lié. Ce sont des choses qui sont liées. Porter beaucoup de fruits. Dans le fruit que nous devons porter, dans ce que nous devons, ce dont nous devons faire la démonstration, il y a l'unité aussi, notre unité. C'est un aspect important aussi de notre marche avec le Seigneur. C'est un aspect important des choses que nous devons démontrer. Oui. Ça, c'est un aspect de porter du fruit, là, porter beaucoup de fruits. À un moment, on a expliqué par les Écritures qu'il s'agit pour nous de démontrer ce fruit-là, de le montrer, de le manifester. Donc, la question de l'unité, c'est comme ça aussi. L'unité là doit être manifestée, doit être visible. Notre unité, elle doit être accomplie et son accomplissement doit être perceptible. On doit voir ça. Déjà, nous-mêmes, nous devons voir cette unité-là. Mais c'est tellement vrai que l'unité doit être manifestée et démontrée que le Seigneur lui-même a présenté cela comme étant la preuve pour ceux qui vont nous regarder que nous sommes ses disciples. Oui, non? Il a dit que si nous avons de l'amour entre nous, si donc nous manifestons cette unité-là, de cette façon, eh bien le monde saura que nous sommes ses disciples. S'il dit que notre unité va servir de preuve de notre appartenance à lui, aux yeux du monde, ça veut dire que l'unité dont il est question là, c'est une unité qui doit être vue. C'est une unité qui doit être vue, qui doit être observée. Les gens doivent être témoins de cette unité. Et ceux qui doivent être témoins de notre unité, ce n'est pas seulement nous. Oui, nous-mêmes devons être témoins de notre unité, mais le monde même doit être témoin aussi de notre unité.
Le monde doit pouvoir voir, comprendre, et puis réaliser, puis reconnaître que nous sommes unis. Et parce que, vous voyez, une famille est désunie, les gens du dehors savent que cette famille est désunie parce qu'il y a des signes, il y a des œuvres, ça se manifeste. Donc, quand on voit ça, on se dit, la maison là, c'est chaud là-bas. Mais cette famille-là, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ils ne sont pas unis. Et puis, on entend des choses, hein, on entend des choses, on voit des scènes qui se produisent. Et puis, bon, on en tire des conclusions, on se rend compte qu'effectivement, cette famille-là n'est pas unie. Mais c'est comme ça que notre unité également doit avoir des signes. Elle doit pouvoir être remarquée par ceux qui nous observent. Mais je veux qu'on commence par parler de. Je vais prendre un peu la question à l'envers. Je vais la prendre un peu à l'envers. Oui, nous parlons d'unité. Nous parlons de la nécessité de notre unité. Nous parlons de l'importance de notre unité. Mais on va, comme j'ai dit, on va prendre la chose un peu à l'envers. On va parler un peu du manque d'unité. Du manque d'unité. Et puis, les signes, on va voir quelques signes et conséquences du manque d'unité. Je veux que nous parlions des choses concrètes. Ouais, non. Je veux que nous parlions des choses concrètes. Parce que, ouais, l'église, dans l'église, quand la parole est dite, quand elle est présentée, dans la parole, là, il y a ce qu'on appelle la doctrine. D'accord? La doctrine, bon, c'est un grand mot, hein, mais ça veut dire quoi? C'est un peu comme le drapeau sous lequel nous sommes en tant que, on va dire quoi, un État. Vous voyez, un pays, quand il a une ambassade qui le représente dans un pays, dans un autre pays, l'espace qui lui est attribué pour ses activités de, de représentant de son pays, c'est un espace qui est marqué par un signe visible, qui est le drapeau. Donc, quand tu passes devant une ambassade, tu vois le drapeau, tu sais que ça, c'est l'espace, c'est l'ambassade qui appartient à tel pays. Donc, ils sont sous ce drapeau-là. Et le drapeau dit que tous ceux qui sont là, cet espace qui est là, il est gouverné par ce pays-là, il appartient à ce pays-là, il a été donné à ce pays. C'est ça que le drapeau dit. Et quand on voit le drapeau d'un pays, on reconnaît le pays. C'est un peu ça le rôle que joue la doctrine dans notre foi. La doctrine, c'est comme le drapeau sous lequel nous sommes, le drapeau auquel nous nous identifions, en tant que, hein, à l'instar du citoyen d'un pays qui se reconnaît citoyen quand il voit le drapeau de son pays, ou alors qu'on reconnaît comme citoyen de ce pays quand on le voit porter le drapeau de ce pays. Quand il y a des compétitions, on reconnaît les représentants des pays à partir des drapeaux qu'ils portent. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la doctrine. Et dans la présentation de la parole, dans les Écritures, vous voyez, quand nous avons la doctrine, de la doctrine découlent les instructions qui nous permettent de vivre d'une façon qui correspond à la vie que mènent les gens qui appartiennent à ce pays-là. C'est comme ça. Bon, quand je prends l'image de nos pays, la façon dont nos sociétés sont organisées, sous le drapeau, le pays se reconnaît, on l'identifie, mais ceux qui sont dedans, là, je dis le drapeau en lui-même, il ne donne pas d'ordre, il ne donne pas d'instruction. Mais le pays se dote de lois, il se dote de façon de se conduire, hein, ça les lois, là. Comment on va se conduire entre nous, comment on va marcher, etc. Et puis chaque pays a donc ces lois, chaque pays codifie la conscience qu'il a, la pensée qu'il a de la façon dont ils doivent marcher. Et je veux dire, on peut reconnaître même à certains égards, à partir de certains détails, certaines appartenances à un pays ou à un autre. Quand vous voyez les États islamiques, par exemple, à partir de ce que leur loi islamique leur dit, ils ont une façon de vivre, de procéder, de faire les choses, ils ont des choses qui sont interdites et tout ça. Donc, quand vous les voyez adopter les attitudes qui découlent de ça, vous savez que ceux-là, ce sont des gens qui appartiennent à tel pays. Mais de même aussi, la parole de Dieu, quand elle est annoncée, quand la doctrine est présentée, quand on la connaît, quand elle est exposée,
De la doctrine également découlent les instructions et les directives qui nous permettent par l'Esprit de Dieu de vivre de façon concrète et de façon pratique la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'aspect pratique là, je dis tout ça pour insister sur l'aspect pratique de notre foi. L'aspect pratique de notre foi. C'est très, très important. L'une des choses fondamentales qui va faire la différence entre un chrétien et un autre chrétien, c'est la capacité que chacun d'eux aura, la discipline dans laquelle chacun d'eux pourra se mettre, les dispositions dans lesquelles chacun pourra se mettre pour parvenir à traduire les choses théoriques qu'il entend, les enseignements qu'il reçoit, en façon de vivre, en façon de faire, en façon d'être, en actes concrets. Amen. Amen. Donc, nos actes sont importants. Les œuvres que nous produisons sont importantes. Et c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau, j'allais dire, au niveau terminal de tout ce processus-là. Tout ça, ça s'en va où? Ça s'en va dans notre vie quotidienne. Tout ça, là, c'est à cause de notre vie quotidienne, à cause de la façon dont nous allons marcher au quotidien. Là. C'est à cause de ça que tout ça est fait, que tout ça est dit, que la doctrine existe, que les instructions existent. À cause de notre vie quotidienne, pour que notre vie de chaque jour puisse s'aligner sur ça, sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Ce sont nos actes. C'est notre façon d'être, notre façon de faire. Donc, si nous voulons examiner des aspects de notre vie, de notre foi, tels que le sujet que nous avons aujourd'hui, qui est celui de notre unité et de l'importance de notre unité, ça veut dire que on examine non pas des choses théoriques, mais on examine concrètement ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous sommes, les uns par rapport aux autres, les uns en rapport avec le Seigneur. C'est dans ça, c'est dans l'examen de ça que nous saurons si effectivement ou non nous sommes en train de marcher dans l'unité, nous sommes en train de vivre la vie de l'unité que Christ est venu nous enseigner, nous présenter. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, on va prendre la question un peu à l'envers. Dans un premier temps, mais après on va remettre ça à l'endroit. Pour parler des signes, ce que j'appelais les signes, les conséquences qui manifestent et qui révèlent un manque d'unité, ou bien une absence totale même d'unité. Et il y en a, hein, il y en a parce qu'il suffit de s'observer. Il arrive malheureusement que dans l'Église, des regroupements se créent autour d'individus, autour de personnes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on voit les reproches que Paul faisait aux frères, d'accord, de Corinthe, l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre, moi je suis d'Apollos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on parle de l'Église. C'est bon donc qu'on puisse en parler et qu'on puisse se mettre en garde. Se mettre en garde. Rappeler ces avertissements hein, pour ne pas qu'à un moment ou à un autre, par manque de vigilance ou par un petit flirt avec un peu de folie, on se laisse emporter par ces vents de folie-là. Les rassemblements, les regroupements qui se créent autour des individus dans l'Église. C'est à différents niveaux. Hein. Les regroupements peuvent se créer au niveau, je vais dire, de la tête, de ceux qui conduisent les troupeaux. Dans le cas de ce que j'ai cité tout à l'heure, c'était ça. C'était Paul, c'était Apollos. Parce qu'on imagine bien que ce qui s'était passé, c'est que certains frères se reconnaissaient plus en Paul, donc aimaient bien les enseignements de Paul, certainement. Ils aimaient bien la manière de faire de Paul, tandis que d'autres étaient plus attirés et plus intéressés par Apollos, qui était un frère très éloquent,
D'accord? Un frère dont il est dit même que par sa grande connaissance et sa maîtrise du langage parvenait à convaincre les gens, convaincre ses compatriotes grecs même, les grands discoureurs, les grands philosophes. Il arrivait à les convaincre par les Écritures que Jésus-Christ est Seigneur. Tellement il maîtrisait la parole et sa bouche était sucrée. Donc dans l'église, il y en a qui ont aimé ça. Non, mais Apollos, non. Quand Apollos là, j'ai dit, Apollos, quand Apollos prend, quand il prend Esaïe, non, tu restes tranquille. Il prend Esaïe, il te fait une démonstration à la manière de, je ne sais pas si j'ai dit Socrate ou bien de Thalès pour te démontrer par A plus B, que tu fais la conclusion toi-même, tu es d'accord que Jésus est Seigneur. Bon, Paul, bien, il parle, c'est vrai, bon, Paul aussi, c'est vrai, il est dense, mais Paul, c'est la personne un peu trop compliquée. On fait un peu trop compliqué. Trop compliqué. Il y a trop de trucs dans ses discours. Il prend les trucs, il s'en va dans l'Ancien Testament, il vient, il prend la loi, il prend les trucs. Bon, il fait. Paul est un peu compliqué. Nous, on préfère Apollos. Et puis d'autres estiment que, bon, Apollos, là, vraiment, c'est vrai, il parle comme ça, mais Paul, c'est un doyen. Paul, là, c'est un doyen. Apollos, là, il vient d'arriver. Paul, c'est un doyen. Donc, nous, c'est Paul, on connaît. Bien aimé, quand les frères font comme ça, bon, ils ne sont pas en train d'insulter quelqu'un, hein, mais ils sont en train de diviser l'église quand même. Ils sont en train de diviser l'église quand même. C'est pour ça que, regardez, je dis, je veux qu'on soit concret. Ici, là, ici, moi, je veux nous mettre en garde. Hein. Si j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un, un jour, qui a fait une petite allusion même, que moi, la prédication d'Assemblée là, ça me plaît plus que. Il faut dire ça te plaît. Mais plus que là, il faut laisser. Il faut dire ça t'édifie. Mais quand tu as dit plus que, c'est là-bas que tu vas gâter. Ça ne va t'édifier tout court. Mais il ne faut pas savoir t'édifier plus que. Vous voyez, après plus que là, peut-être c'est mon nom que tu vas mettre là-bas. Vous m'avez dit, quand si tu commences par l'ancien, bon, pour l'ancien Saïri là, vraiment, l'ancien Saïri, tu vois, non, l'ancien Saïri, comme lui, il parlait plus anglais là, des fois, même plus les mots anglais dans ses prédications. Bon, attendez, lui, bon, il ne connaît même pas anglais. Il parle d'une manière là. Hein? Donc, moi, l'ancien Saïri là, sa prédication là, ça m'édifie plus que, c'est plus que là qui va gâter ton affaire, bien aimé. Plus que tu mets à la fin là. C'est ça qui est la division qui commence là. C'est ça qui est la division qui commence là. Et ces choses-là sont très subtiles. Hein. Elles sont très subtiles. Ça veut dire, c'est quand c'est en train de commencer dans ton cœur, il faut te battre contre ça. Il faut te battre contre ça. On n'a pas dit de mépriser un enseignant ou bien un prédicateur. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut faire en sorte de garder nos cœurs, de faire des choses comme ça. C'est pas bon. Ça peut avoir l'air innocent, ça peut avoir l'air de rien. Mais vous croyez que moi je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos là. C'est un matin, ils ont fait réunion et puis on dit quels sont ceux qui sont de Paul, quels sont ceux qui sont d'Apollos. Non, hein? Non. C'est venu comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient un peu. Une brique après l'autre, une brique après l'autre. Et puis, ces groupuscules-là se forment, ces clans se forment. Ça, ce sont des signes de manque d'unité. Ça là, ça gâte unité. Ça gâte unité. Parce que, vous voyez, quand on fait comme ça, là, quand on fait comme ça, on n'imagine pas que ce soit Paul qui soit allé battre campagne pour dire supportez-moi. Et puis Apollos aussi allé battre campagne. C'est même pas comme ça. C'est une initiative qui est venue des frères librement. Est-ce que vous voyez? C'est une initiative qui vient des frères librement. C'est pour ça que je suis en train de nous mettre en garde. Et je nous mets en garde, nous-mêmes également, nous qui enseignons, frères, les conducteurs. Parce que même si l'initiative peut venir des autres, librement, cette erreur-là, ça peut venir librement d'eux. Mais parfois, l'affaire ne commence pas par les dirigeants, hein, par les conducteurs. Hein. Mais quand ça parvient à leurs oreilles, si le cœur
Si le cœur là n'est pas dans de bonnes dispositions, on va y trouver une occasion de s'enorgueillir. Tu vois, une occasion de s'enorgueillir. Ah, vraiment, il a entendu que l'autre là est venu dire, hein, pas des choses directes, quoi, faire des allusions là. Vraiment, toi, quand tu prêches là, ça me plaît plus que. Donc, toi, quand tu... Et puis 2, 3, 4 vont lui dire ça, son cœur est enflammé. Son cœur est enflammé. Son cœur est enflammé. Donc, frère, gardons-nous de ça. Gardons-nous de ça. Je dis, si nous entendons des frères dire des choses comme ça, là, on va les redresser doucement. On va les redresser rapidement. Les aider à sortir de ces chemins tortueux là. Parce que les dégâts de ça là, c'est beaucoup dans l'église. Amen. Amen. Et permets-moi de dire quelque chose. Oui, frère, dis. La chose que je veux ajouter par rapport à ce que le frère Eric vient de dire, c'est que je veux qu'on sache que en fait, ces sentiments-là, en fait, ça va venir parce que c'est naturel. Voilà. C'est surtout l'aspect que je veux relever. Il ne faut pas que quelqu'un pense que, comme il n'a pas forcé et que la chose est venue, je dis comme ça, dans son cœur d'elle-même, ça veut dire qu'il n'a pas forcé pour préférer les prédications, les enseignements du frère Ascendé à ceux du frère Élie, à ceux du frère Eric ou vice-versa. Paul disait que ce sont des attitudes charnelles. Ce qui veut dire que l'attitude spirituelle, c'est, oui, ces choses-là viennent, mais comme Eric l'a dit, je travaille à les surmonter pour ne pas me laisser dominer ou façonner par cela. Voilà. Donc, on est différents types de personnes. Ce qui veut dire que, tout à l'heure, Eric l'a dit, quelqu'un peut trouver un peu plus de plaisir dans la manière dont Eric lui présente les choses que dans la manière dont Élie présente les choses. Mais l'homme spirituel ou la femme spirituelle, c'est celui ou celle qui arrive à ne pas se laisser, je dis comme ça, dominer par ces sentiments-là pour pouvoir recevoir Élie comme serviteur de Dieu, Eric comme serviteur de Dieu en rendant grâce. Simplement. Ce que je voudrais dire, c'est que les sentiments, ça va certainement venir, c'est déjà venu certainement, et ça pourrait venir, mais c'est à nous de ne pas laisser cela s'installer, se fortifier, nous dominer, nous conduire. Ça va effectivement finir par gâter la belle œuvre de Dieu que nous voulons ensemble faire. Donc, c'était juste ce que je voulais ajouter, frère. Amen. Amen. Alors, vous voyez, quand nous disons ça, je reviens toujours à l'exemple de Paul et Apollos. Paul, on a le témoignage que les autres anciens ont rendu de lui, notamment Pierre, qui reconnaît que Paul enseigne parfois des choses difficiles à comprendre. Ouais, et il aime bien ça, Paul. Il aime bien enseigner ces choses-là, difficiles à comprendre. Donc, ça lui arrive. Et un ancien même témoigne que, effectivement, Paul enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre pour plusieurs dans l'Église. Je dis, quelqu'un peut estimer que ce que Paul enseigne là est difficile à comprendre. C'est plus difficile à comprendre que ce que Pierre enseigne, ou bien ce que Apollos enseigne. Bon, je dis ça, c'est une appréciation innocente. Mais c'est quand on commence à faire atalakou et puis faire de la mobilisation peut-être autour de ça, c'est à ce moment-là qu'on est en train de jeter les graines de la division et qu'on est en train de saper l'unité. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, bien aimés. Il faut y faire attention. Que le Seigneur nous garde de ces choses-là. Ouais, un autre signe du manque d'unité, c'est quand parmi nous, là, il n'y a pas de solidarité. Quand il n'y a pas de solidarité, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Quand il dit qu'il n'y a pas de solidarité, c'est-à-dire, les Écritures nous disent pleurer avec ceux qui pleurent. Par exemple, pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis, on est indifférent. Quand il y a des gens qui pleurent au milieu de nous, on est indifférent. Cette indifférence-là, c'est un signe de manque d'unité. Hein. C'est un signe de manque d'unité. Parce que l'unité-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas des déclarations verbales.
Manque de solidarité, c'est manque d'unité. Voyez, si on est unis, si on est unis, la douleur de l'autre est ma douleur. Comme Paul a dit, si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. C'est ça l'unité des membres. Donc le manque de solidarité, là, c'est un signe qu'il y a un problème d'unité. Alors, le manque de solidarité, ça peut se manifester comme de façon concrète. Vous voyez, présentement, là, on est en train de soutenir notre frère, Chris, qui a perdu son père. On est en train de se mobiliser un peu, pour lui apporter le soutien qu'on peut, sous différentes formes. Soutien financier, les appels, pour l'encourager, pour compatir à cette douleur. Mais si tu ne fais pas ça, là, tu ne travailles pas à l'unité. C'est-à-dire si tu te mets à l'écart de telles initiatives, tu ne travailles pas à l'unité. Hein? Tu ne travailles pas à l'unité. Et s'il n'y a pas ça au milieu de nous, c'est un signe qui révèle qu'il y a un problème d'unité. C'est-à-dire quand on a fini de faire ça dans les délais qu'on s'est donnés, et puis on fait le point, et on se rend compte que la mobilisation, l'implication des uns et des autres a été faible. Ça ment pas. Hein? C'est un signe qu'il y a un problème d'unité. C'est vrai, on va appeler ça quoi? L'égoïsme, l'avarice, tout ce qu'on voudra. Mais, in fine, c'est un manque d'unité. C'est parce qu'il y a un manque d'unité que toutes ces choses-là peuvent naître et peuvent apparaître au milieu de nous. Donc, prêtons attention à ça. Et quand je parle oui de nous ensemble, mais je parle également de nous individuellement. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on peut voir dans l'ensemble, mais qu'on peut voir également au niveau individuel. Il y a un manque d'unité quand nous n'avons pas, comment dire, la même pensée. Quand nous n'avons pas la même pensée sur, j'allais dire, sur des choses essentielles dans notre travail, ici. Et comme on sait qu'on n'a pas la même pensée, mais c'est quand l'un va à droite, l'autre va à gauche, et puis il y a un autre qui est en train de reculer pendant que d'autres sont en train d'aller en haut. Dispersion. Dispersion. Quand on se disperse et qu'on s'éparpille, c'est un signe flagrant qu'il y a un manque d'unité. Mais quand on regarde le maître lui-même, comment il a travaillé, à quel moment les Écritures nous disent que la dispersion, l'éparpillement a eu lieu quand la tête a été touchée. Ça veut dire que pendant que la tête était là, la façon d'être des disciples avec le maître, c'était une façon qui allait dans le sens de rester unis autour de ce qu'il y avait à faire, rester unis autour de la parole du maître, rester unis et ne pas s'éparpiller, se disperser loin de la parole du maître, loin des instructions que le maître donne, loin des directives que le Seigneur donne sur la façon dont il veut que nous le servions, la façon dont il veut que nous marchions en tant que ses disciples, qui cherchons à lui ressembler. Bon, on a un seul modèle, hein. On n'a pas plusieurs modèles. Si on avait plusieurs modèles, à ce moment-là, il y aurait plusieurs façons de faire, de le servir et de le suivre. Mais il n'y a qu'un seul modèle, il est le seul modèle. Ça veut dire que le signe de notre unité, c'est que nous marchions ensemble vers ce modèle, vers la réalisation et l'accomplissement de ce modèle, plutôt que de nous tirailler et puis de faire naître des concurrences, des compétitions inutiles parmi nous. Ouais, ces compétitions inutiles, là, qu'il appelle compétition inutile, ça se manifeste par moments sous forme de revendication. Hein. Ça se manifeste sous forme de revendication. Quand on réclame des choses, Généralement, les choses qu'on réclame là, c'est pourquoi c'est lui là qui prêche toujours? Moi aussi, je vais prêcher.
Mais pourquoi c'est celle-là qui fait ça toujours? Toujours, c'est elle là, c'est elle qui fait ça. Mais moi aussi, c'est quand on entend des revendications comme ça, là, ça veut dire que l'unité a problème. L'unité a problème. Quand il y a des revendications comme ça dans l'Église, l'unité a problème. Amen. Amen. La faible conscience de l'œuvre, voilà un autre signe de manque d'unité dans l'Église. La faible conscience qu'on a de l'œuvre. Alors quand je dis la faible conscience qu'on a de l'œuvre, euh, c'est quand dans l'Église, bien que nous soyons des ouvriers pour le Seigneur, notre priorité c'est nous-mêmes. Ouais, non? Notre priorité là, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vit une vie chrétienne égocentrique. Ce n'est pas Christ qui est au centre, mais c'est nous-mêmes qui sommes au centre, Et c'est évident que si chacun se met au centre de sa vie, bon, on aura une diversité d'objectifs, voilà, de façon de voir les choses. Parce que chacun sera focalisé sur lui-même et non sur le Christ commun, mais sur chacun lui-même individuellement. Beaucoup d'ego. Donc chacun à la poursuite de son ego, à la poursuite de lui-même, à la poursuite de ses propres objectifs, pas des objectifs de Christ. Donc chacun fait tourner sa vie autour de lui-même et non pas autour des objectifs que le Seigneur donne à son Église. Ça, c'est un renversement des valeurs. Et ça crée la désunion, ça crée la dispersion dans l'œuvre. Ça crée le désordre, ça crée les éparpillements dans l'œuvre. Donc ça aussi, c'est un signe. Il y a également le fait que on ait des désordres dans l'esprit. Oui, ce que j'appelle des désordres dans l'esprit. Certaines personnes vivent leur vie chrétienne avec beaucoup de désordre dans l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas de discipline dans la manière de marcher dans le Seigneur. Il n'y a pas de discipline. Il y a de la légèreté. On se contente de l'à peu près dans son engagement. Hein? Là où le Seigneur attend du zèle, il attend de l'engagement, il attend de la foi, il n'y a pas ça. Et puis, on se contente de quelque chose de médiocre. On vit un truc au rabais, et puis bon, on est dedans. On est dedans, le temps passe, mais voilà, on se contente de ça. On s'est créé 16 mètres carrés dans lesquels on se réfugie et puis on vit cette vie chrétienne médiocre. On ne cherche pas à progresser, à avancer, évoluer avec le Seigneur dans la connaissance des voies de Dieu, dans l'obéissance à la parole du Seigneur, à la pensée de Dieu. Ce n'est pas ça qui est notre objectif. Ce n'est pas ça qui est l'objet de nos pensées. Mais, je ne sais pas, beaucoup de choses, sauf des choses essentielles. Oui, quand dans l'Église, des attitudes de ce genre, ou bien des dispositions de ce genre se multiplient, bon, c'est clair qu'on ne peut pas créer une unité, on ne peut pas parler d'unité dans ça, dans de telles conditions. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'unité, là, c'est l'unité se réalise parce que l'Esprit de Dieu trouve au milieu de nous des choses qui lui sont agréables. C'est ça qui concourt à la réalisation, à l'accomplissement de l'unité. Parce que l'unité, là, c'est une œuvre de l'Esprit. Hein. C'est pas notre force, c'est pas nous, c'est l'Esprit qui réalise l'unité de son Église, l'Église de Jésus-Christ. Donc, pour que cette unité-là, l'Esprit puisse la réaliser et lui donner forme, il faut qu'il trouve dans l'Église des dispositions qui lui sont agréables. Et c'est ce matériau-là qu'il va utiliser pour créer cette unité, pour donner forme à cette unité. Mais je dis, des personnes qui, dans l'Église, ne sont même pas concentrées sur les choses importantes de la vie, de la foi en Christ, là. À quel moment de telles personnes peuvent être utilisées pour faire l'unité, pour réaliser l'unité, pour rendre
matérielle et visible de l'unité. Jamais. Jamais. Parce que là où l'Esprit veut nous conduire, c'est le chemin de l'unité. Mais quelqu'un qui n'est pas disposé à ce que l'Esprit de Dieu le conduise, c'est clair qu'il n'est même pas disposé à faire partie du matériau qui est utilisé par l'Esprit de Dieu pour bâtir l'unité de son Église. Donc, ces dispositions de cœur-là, qui ne sont pas centrées sur les objectifs de Dieu, sont également des dispositions que j'appelle les dispositions de désordre de l'esprit. Donc, le désordre qu'on a à l'intérieur, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. Les dispositions désordonnées qu'on a à l'intérieur, à l'égard de Christ, à l'égard de l'Église, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Dieu. Bon, ce sont ces dispositions de désordre là qui se manifestent à l'extérieur. Et puis, bon, il y a du désordre. Et il y a du désordre. Si des gens vivent dans le désordre, bon, c'est un désordre qui vient du fond, du dedans. Comme le Seigneur dit, c'est du dedans du cœur que ces choses-là viennent. Et elles se manifestent à l'extérieur. Et puis, vous voyez, dans ce désordre-là, dans ce désordre qui est un signe de manque d'unité, il y a un éparpillement, il y a comment dire, une fuite de la force que l'Esprit devait nous donner pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu en tant que son Église. Cette force-là, elle nous échappe. Mais à cause des dispersions, des éparpillements, on n'est pas tous concentrés sur la même chose. On n'est pas tous focalisés sur les mêmes choses. On ne voit pas les mêmes choses. Mais puisque ce n'est pas l'Esprit là, ce n'est pas de lui que nous tirons l'inspiration et la source de ce que nous voyons, la façon dont nous voyons la vie de l'Église, la façon dont nous concevons la marche avec le Seigneur. Si ce n'est pas de l'Esprit que nous tirons ça, que nous recevons ça, et que c'est de nous-mêmes que nous fabriquons des choses qui vont nous orienter et qui vont être notre marche, mais c'est clair qu'on va s'éparpiller parce que chacun aura sa façon, sa manière. Chacun aura ses voies. Et puis, on se disperse, on est éparpillé, loin de ce que le Seigneur veut en réalité. Et puis, le résultat, c'est quoi? C'est aussi un autre signe, c'est ça. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Beaucoup d'efforts, pas de résultats. Beaucoup de travail, et puis la moisson est maigre. Ça doit nous indiquer qu'il y a un problème quelque part, hein, en ce qui concerne notre unité. Parce que l'unité, là, c'est l'unité aussi dans le travail, c'est l'unité dans l'œuvre, c'est l'unité dans l'effort, c'est l'unité dans la poursuite des objectifs du Seigneur. C'est ça aussi. Oui, l'atteinte de certains objectifs peut demander beaucoup d'efforts, et puis l'atteinte d'autres objectifs peut demander relativement moins d'efforts. Mais je veux dire, les objectifs là, on les poursuit pour les atteindre. On ne les poursuit pas pour les poursuivre. Donc, les efforts qui sont fournis, le travail qui est accompli, toute l'énergie qui est déployée, tous les sacrifices qui sont consentis, l'objectif, c'est que quelque chose soit réalisé, que du fruit puisse être obtenu. Mais si ce fruit-là n'est pas obtenu, il faut réfléchir de ce côté-là aussi. Hein. Est-ce que ce n'est pas le déficit d'unité qui engendre ça, qui provoque ça également? Amen. Amen. Alors, bien aimé, ouais, quand nous parlons d'unité, là, en réalité, notre unité, où est la carte là? Au milieu, là, on a Yamoussoukro. Où est Abidjan, Bassa Sandra, et puis en haut là-bas, on a quoi? Vallée du Bandama. Si je prends ces 3 points là, si quelqu'un est au niveau de la vallée du Bandama, un autre au Bassa Sandra, et puis un autre est Abidjan ici. Ces 3 là, vous voyez comment ils sont dispersés, non? Je les ai positionnés en triangle là, et puis c'est Yamoussoukro qui est au milieu. Les 3 qui sont là, comment ils vont faire pour se rapprocher l'un de l'autre en rapport avec Yamoussoukro? C'est en se rapprochant de Yamoussoukro que les 3 là se rapprochent les uns des autres. Vous comprenez? C'est quand celui qui est ici, celui qui est là et l'autre qui est en haut là-bas,
quand chacun fait mouvement vers Yamoussoukro, le point de convergence, qu'ils se rapprochent les uns des autres. Ouais, non? Christ est le point de convergence de l'Église. Jésus, là, c'est lui qui est notre point de convergence. C'est-à-dire, nous tous, là, c'est vers Christ on va. C'est la mesure de la statue parfaite de Christ qui est la direction dans laquelle nous partons. Les ministères ont été donnés pour l'édification de l'Église et tout ça, l'édification de la foi, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc l'exercice des ministères, l'exercice de tout ce qui s'est fait dans l'Église, pour l'édification commune, ça nous fait converger, ça nous conduit comme ça, Dieu est en train de nous conduire par son esprit vers la ressemblance à Jésus, à la mesure, en train de nous faire parvenir à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voilà le mouvement dans lequel l'esprit nous conduit. Donc, c'est cette convergence-là que nous avons, c'est-à-dire nous tous on va dans cette direction. Si c'est l'esprit, si c'est le même esprit qui nous conduit là, c'est dans cette direction on va. Donc, si quelqu'un est en train de prendre une autre direction, il n'est pas en train de participer à l'unité de l'Église de Jésus. Parce qu'il est conduit par autre chose. L'esprit de Jésus, là, quand il conduit ceux qui constituent son Église, il les fait converger vers lui. C'est vers lui. Amen. Amen. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il dit, regardez comment le Seigneur explique ça. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire pour aller au Père là, pour venir à lui. Amen. Mais il dit que nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Ouais, non. C'est-à-dire, le schéma dans lequel on a Christ et le Père, là, il est incontournable. Et le Seigneur nous présente comment lui, il est le point de convergence de tout ça. Notre unité se réalise de façon effective quand notre marche avec le Seigneur, c'est une marche dans laquelle nous sommes en train de partir dans la direction de Christ. C'est une marche dans laquelle nous tous là, nous sommes en train de converger vers Christ. C'est ça qui fait qu'on se rapproche les uns des autres. C'est Christ qui nous rapproche les uns des autres. C'est en Christ que nous nous rapprochons les uns des autres. Ce n'est pas chacun de nous à son niveau ou bien nous entre nous qui créons des choses qui vont nous unir. C'est pas possible. Ça, c'est une fausse unité. C'est pas l'unité comme le Seigneur nous demande de faire. Parce que l'unité de l'Église que le Seigneur veut, c'est une unité dans laquelle lui, il est le ciment. Non seulement il est le point de convergence, mais il est le ciment. C'est lui qui cimente cette unité-là. Si nous voulons créer, fabriquer une unité d'un autre type, d'une autre manière, bon, peut-être que ça va ressembler à quelque chose, mais ce n'est pas l'unité que Christ bâtit. Il nous avertit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent le font en vain. C'est-à-dire qu'on peut essayer de bâtir sans lui, hein? On peut essayer de bâtir des choses sans lui, mais il dit c'est en vain. Une telle œuvre serait une œuvre vaine. Mais parce que ce que Christ veut, c'est que nous marchions dans le sens d'une unité dont il est le point de convergence et dont il est lui-même le ciment. C'est lui qui fait que tout ça là, ça tient et que voilà, tout ça est bien lié, bien ficelé et que ça tient bien. C'est lui Christ. C'est lui Christ qui est le point de convergence de ça. Donc, bien aimé, ce que ça nous dit, ça nous ramène une fois encore aux choses élémentaires de la foi, de la marche avec Christ. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur et appliquons-nous à marcher d'une manière qui lui est agréable. Appliquons-nous à obéir à sa parole. Parce que c'est ça qui est convergé vers Christ là. Obéir à sa parole. Tous les jours. Marcher comme Christ veut que nous marchions. Vivre la vie de disciple que le Seigneur est venu nous présenter. La vie de disciple dont on a un exemple, un modèle dans les Écritures avec les anciens qui nous ont précédés. Vivons cette vie-là, mes frères. Si nous voulons vivre
l'unité de l'Église de Jésus, là. C'est-à-dire que chacun de nous n'a qu'à appliquer son cœur à marcher comme Christ veut. C'est dedans que se trouve l'unité. J'expliquais tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit qui réalise cette unité-là. Ce n'est pas nous, pas nos forces, pas nos trucs, non. C'est de vivre comme Christ veut, là. C'est ça qui nous emmène dans l'unité. Parce que dans cette vie, selon la parole de Christ, il y a tous les ingrédients, tout ce qui permet que nous soyons une église unie. Regarder dans la même direction, avoir les mêmes pensées, faire les choses en unité d'esprit, toutes ces choses-là. C'est en marchant comme Christ veut qu'on marche que cette unité se réalise à travers tout ça. Amen. Amen. Donc, marchons comme le Seigneur veut que nous marchions. Marchons, oui, quand nous marchons de cette manière, comme les évangiles nous disent, comme les épîtres nous disent, si nous marchons de cette manière qui est agréable à Dieu, bien dans cette marche-là, pour consolider notre unité, pour préserver notre unité, ça sera que chacun de nous puisse être outil entre les mains de Dieu pour encourager son frère, et non pas pour le décourager. Que chacun de nous soit un instrument pour édifier l'autre, et non pas le démotiver, le démobiliser, le décourager. Ça veut dire que quand quelqu'un devient un scandale ou bien une occasion de chute pour son frère ou bien pour sa soeur, il est en train de gâter l'unité là. Il est en train de gâter l'unité là. Parce que le frère, un frère que tu as scandalisé là, tu es en train de saboter quelque part l'unité là-bas. Une sœur que tu n'es pas en train d'encourager, mais qu'au contraire, par ta mauvaise manière de marcher, tu décourages. Et que peut-être même, tu as l'audace même de lui enseigner tes mauvaises voies. Tu es en train de saboter l'unité d'un frère. Quand tu vois ton frère qui est en train de s'égarer, ouais, je suis en train de rappeler ce que les Écritures disent, hein, qu'on a comme ça disséminé dans les paroles des apôtres, du Seigneur lui-même. Hein? Mais toutes ces choses-là sont les ingrédients de l'unité. Quand tu vois ton frère qui est en train de s'égarer, et puis tu ne fais rien, et puis tu le laisses, tu laisses ta soeur en train d'emprunter de mauvaises voies, et tu dis rien, et puis la soeur se perd. Tu es en train de saboter l'unité de l'Église. Tu es en train de participer à un sabotage de l'unité de l'Église. Mais toi-même, regarde, le frère est en train de se perdre. Tu le vois, il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Tu vas à son secours. Tu vas après lui pour l'exhorter, pour le raisonner. Tu pries pour lui, tu pries pour elle. Tu vas après lui pour lui éviter de se perdre et que, effectivement, tu as gagné ton frère. Ce n'est pas l'unité qui est renforcée comme ça. Le frère, là, quand il revient de ses mauvaises voies et il revient dans la voie droite, là, mais on disait tout à l'heure que c'est marcher dans cette voie droite-là qui est la construction de notre unité. Parce que tant qu'un frère ou une sœur est en train de marcher sur la voie que le Seigneur nous a indiquée, il est en train de participer à cette convergence vers Christ. Donc, en train de participer à la construction, à la réalisation de notre unité. Mais parce que l'unité, là, c'est que Emmanuel et moi, nous soyons bien ensemble. Ou bien, l'unité, là, je dis simplement quoi? Simplement. Ce qui nous désunit, là, c'est que Emmanuel et moi, on est en palabre. On n'est plus unis. On est en palabre. Il y a affaire entre nous. On est en désaccord sur des choses. Et puis, bon, nos relations prennent un coup. C'est gâté. On ne se parle plus. On se boude. On s'ignore. On ne se fréquente plus. Ça va. C'est l'unité qui est en train de dégringoler comme ça. L'unité est en train de partir. Ça veut dire qu'à l'inverse, pour qu'il y ait unité entre Emmanuel et moi, il faut que ce soit le contraire de ces choses-là qui existent entre nous. À savoir que Emmanuel et moi, on se parle. Que Emmanuel et moi, on soit en contact. Que Emmanuel et moi, on puisse s'encourager mutuellement à continuer, à persévérer. Que Emmanuel et moi puissions bâtir une relation fraternelle, mais une vraie relation fraternelle. Pas une relation fraternelle proclamée, mais une vraie relation fraternelle dans laquelle on a des choses concrètes. On a une vraie fraternité qu'on vit ensemble. C'est dedans que cette unité se construit. C'est dedans qu'elle se bâtit. On n'a jamais dit ça, on le sait, que
il ne va jamais y avoir de problème. Il y aura problème toujours. Il y aura toujours problème parce que nous sommes faibles, parce qu'on a des défaillances, on a des défauts. Donc, il y aura toujours ces difficultés-là. Mais l'unité, c'est de pouvoir surmonter ça, de pouvoir surmonter ces choses-là pour avancer. Parce que, oui, ces problèmes-là existeront toujours, mais oui, également, les ressources pour les dépasser, les ressources pour dépasser ces problèmes-là, ça existe aussi par le Seigneur. Par la grâce de Dieu, ça existe, c'est disponible. Donc, concrètement, concrètement, quand nous parlons de cette unité, bien aimé, c'est la manifestation des deux plus grands commandements que nous avons dans les Écritures. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est le départ de cette unité. Si tu aimeras l'Éternel ton Dieu à problème, bon, il n'y a pas d'unité que tu vas construire. Hein. Tu vas bâtir quelque chose pour toi-même, mais pas pour Christ. Parce que l'unité de l'Église, là, c'est que chacun de nous puisse être en accord avec Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Ça, il faut que ça soit effectif. Il faut que notre rapport avec Dieu puisse être effectivement un rapport de qualité avec Dieu. Et que ce rapport de qualité-là, c'est lui maintenant qui découle, amen. C'est lui qui se répercute sur les rapports que nous avons entre nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, parce que comme Jean en a fait la démonstration, je ne peux pas prétendre que j'aime Dieu alors que je n'aime pas mon frère. Je ne peux pas prétendre que je suis uni avec mon frère alors que je ne suis même pas uni avec Dieu. Je ne peux pas prétendre que je suis uni avec Dieu alors que je n'ai même pas d'unité avec mes frères, avec mes soeurs. C'est impossible. Les deux là sont indissociables. Les deux commandements là, ils sont indissociables. On ne peut pas avoir un sans l'autre. C'est faux. Ça, je répète les paroles de Jean. Il dit, celui qui dit ça, c'est un menteur. Il ment. C'est faux. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un et puis tu n'as pas l'autre. Si tu as un, tu as l'autre. Si on voit l'autre, ça veut dire qu'un est censé exister aussi. Ou alors tu es un parfait hypocrite. Donc, bien aimé, ça, c'est un aspect important de cette unité-là. Le Seigneur Jésus, on se souvient qu'il a prié pour ses disciples. En Jean 17, il a prié pour ses disciples, notamment pour leur unité, pour qu'ils soient un. Mais une chose intéressante et édifiante qu'on a dans cette prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il prend son unité avec le Père comme étant le calibre, le modèle d'unité qu'il demande qui existe entre lui et ses disciples. Il dit, comme toi et moi, nous sommes un là, que eux et moi, également, on soit un. Mais quand le Seigneur dit comme ça, que vous voyez, et ensuite il dit qu'il soit un également entre eux. Mais vous voyez, c'est différents niveaux là. Comme toi et moi, nous sommes un, que moi également avec eux, on soit un. Mais parce que notre unité au Père, là, hein, premier commandement, notre unité au Père là, se réalise, ce n'est pas de nous dans le Père, c'est de nous par le Fils. C'est par là que se fait notre unité au Père. Donc, quand Jésus prie, il prie non pas pour que ses disciples soient un avec le Père. Ça ne se fait pas comme ça. Mais que ses disciples soient un avec lui. Parce que lui, il est un avec le Père. Donc, pour que nous, les disciples de Jésus, on soit un avec le Père, notre unité avec le Père se fait par le Fils. Donc, un avec Christ. Marchons dans ça. Notre unité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette unité avec Christ-là que se fait notre unité avec le Père. Maintenant, notre unité avec Jésus-Christ, vous savez, c'est une unité qui nous est présentée, qui nous est déclinée dans les Écritures de plusieurs façons. On a déjà, vous vous souvenez le passage que le frère a mentionné hier, le passage, enfin vendredi, le psaume 133.
Voici oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand tu connais ça, là, il ne faut pas regarder ça seulement comme un truc théorique qui est là, bon, on connaît ça, Psaume 133, verset 1, mais il faut appliquer ça à ta vie. Chacun de nous doit appliquer ça à sa vie. Si tant est qu'il est effectivement doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, mais il faut qu'on vive ce plaisir-là aussi, que les frères ont de demeurer ensemble. Sinon, ça n'a pas de valeur, hein. Ça ne sert à rien. Que ça soit écrit, qu'on sache que c'est écrit, mais qu'on n'expérimente pas ça. Le psaume dit que c'est doux, c'est chic quand les frères sont ensemble. C'est chic quand les sœurs sont ensemble. C'est bon, c'est agréable, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on vive ça concrètement. Il faut que ça se matérialise concrètement. Et puis, comme j'aime à le dire là, il faut qu'on progresse dedans. Dans ça là, être ensemble. On est être ensemble. Créer des occasions d'être ensemble. Ne pas louper la moindre occasion pour des frères de se retrouver, d'être ensemble. Mais parce que c'est bon. Les Écritures nous disent que c'est bon. C'est une bonne chose. C'est une chose qui est agréable. Elle est agréable à Dieu. Elle nous est agréable parce que ça nous fait bon. Quand on est entre frères, et puis, voilà, ça nous fait bon. C'est édifiant. C'est bon. Ça nourrit aussi notre foi. La foi chrétienne, c'est pas une foi qu'on vit seul. Je prends toujours mon image là. Dieu n'a pas fait des chrétiens qui sont éparpillés dans le monde, un ici, un sur une autre montagne, il y a un qui est dans la forêt et puis un dans la savane. Non, c'est des groupes. Il nous a fait en famille pour qu'on soit ensemble. Donc, l'idée même d'être ensemble là, elle est essentielle même à l'église. C'est la nature même de l'église que les gens soient ensemble. C'est la nature de l'église. C'est quand on fait les choses seuls, quand on s'isole. C'est ça qui est contre nature pour l'église. Sinon, ce qui est naturel à l'église, c'est que ceux qui sont l'église de Jésus soient ensemble, qu'ils aiment être ensemble, qu'ils aiment se retrouver, qu'ils créent des choses même pour se retrouver, qu'ils se laissent pousser, conduire par l'Esprit de Dieu à se retrouver. C'est ça qu'est l'église, la vie normale de l'église. C'est pour ça que les Écritures disent de façon catégorique que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais parce que ce qui est bon, c'est qu'on soit ensemble. C'est pas qu'on soit isolé, qu'on soit. Voilà. Ça veut dire que quand on est dans l'assemblée, quand on est là, un frère ne doit pas développer un style de vie chrétienne où il est seul dans son coin. Il est seul dans son coin. C'est vrai, hein, c'est une tendance qui peut se développer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein, les nouveaux systèmes de communication où quelqu'un peut rester dans sa chambre et puis il regarde des prédicateurs, il suit des trucs, hein, d'après lui, il participe au culte et tout ça. Ça, c'est un des travers dans lesquels les nouveautés là peuvent emmener les gens. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Parce que cette tendance que ces choses-là ont à isoler les gens là, si on n'y prend pas garde, on se laisse avoir aussi. Et puis, au lieu d'apprendre à profiter des frères et des sœurs que Dieu met autour de nous, on va se laisser isoler. On va se laisser absorber par TikTok. On a commencé à 7 heures à scroller. On a scrollé jusqu'à quand on lève les yeux. Il est 7 heures encore, mais 7 heures du soir. Oui. Et ça, c'est le piège dans lequel on peut se laisser enfermer. Mais tout ça, c'est des choses qui bousillent notre unité. C'est pas qu'il y a palabre, c'est pas forcément palabre qui gâte l'unité. Hein. C'est vrai qu'on est en palabre, mais voici un exemple de choses qui peuvent agir contre notre unité. Mais les choses qui viennent, qui volent les moments que nous pourrions passer ensemble. Les temps que nous pourrions passer ensemble. Vous vous rappelez un peu hein, le petit truc qu'on a partagé là sur l'affection. Hein, les éléments que j'ai mis là-dedans. Là. L'affection, manifester de l'affection les uns aux autres. Hein, avoir des petits gestes affectifs, un petit cadeau à un frère, à une soeur, se visiter, avoir quelques échanges ensemble, tout ça. C'est ça, on construit des relations fraternelles, on construit ça. C'est pas que bon, comme on est dans la même assemblée là, donc ça va être automatique. Ça ne sera pas automatique. On peut être dans la même assemblée et puis chacun va être dans son coin. Et puis quand il y a réunion, on se retrouve, tout le monde est ici. Et puis après la réunion, chacun
vit sa vie dans son coin. On peut être dans la même assemblée et puis ça va faire comme ça. Donc, il faut comprendre qu'on a des choses à faire. On doit mettre la main à la pâte. On doit agir concrètement. Et puis ces choses-là qu'on a partagées sur développer cette affection, que chacun de soyez plein d'affection les uns pour les autres, comme Paul dit là. Les choses qu'on a développées là-dessus, là, c'est pas des choses d'une semaine, ou bien d'un mois, ou bien de 3 mois. Non, c'est la vie, hein. C'est la vie de tous les jours. C'est les choses qu'on construit, on bâtit. On construit, on bâtit. On construit des relations. Comment je vais faire pour que mes relations avec Cyril deviennent des relations vraiment dans lesquelles il y a de la chaleur, il y a de la couleur, il y a, hein, c'est agréable, j'aime être avec Cyril. Comment je vais faire pour que ça arrive comme ça? C'est pas seulement en lui envoyant des textos sur WhatsApp, hein. Ça ne construit pas la relation, hein. Textos sur WhatsApp. Bon, on va dire c'est un départ, mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne bouges pas de là, tu vas rester sur la ligne de départ. Donc, il faut agir. C'est-à-dire, c'est quand j'appelle Cyril et puis je dis, frère, la semaine là, c'est quel jour tu es à la maison? Je suis là samedi. À quelle heure? Je viens chez toi. Et puis je viens chez Cyril. Et puis on passe du bon temps ensemble. C'est mon frère. On passe du bon temps ensemble. Donc, quand il dit du bon temps là, c'est à nous maintenant de mettre ce qui va nous édifier là-dedans. Voilà. C'est pas pour aller faire un sec africain. Hein. On passe du bon temps, va nous édifier. Bon, on peut mener ensemble, ça aussi c'est bon. Voilà. Madame Zaï va préparer un bon truc là. Hein? J'ai même si elle veut lui donner 2000 francs pour mettre dedans. Elle a dit, ah non, monsieur, pourquoi non, jamais, c'est moi qui te reçois. Bon, d'accord, cette fois-ci là, c'est bon. Et puis, Zaï va dépenser. Et puis on va manger. Bon, mais là, c'est pas manger pour manger. On est en train de construire quelque chose comme ça. On est en train de construire. Quand il dit, c'est pas manger pour manger là, ça veut dire, c'est pas maintenant de faire programme pour aller manger chez le frère tous les jours, manger pour manger. Non. Ça participe à la construction de nos rapports, de nos relations. Donc, quand on se retrouve, quel que soit ce qu'on met au milieu de nous, quel que soit, si c'est une promenade qu'on va effectuer ensemble, si c'est pour aller visiter quelqu'un d'autre ensemble, tout ça là, c'est à nous d'exploiter ça pour construire nos relations. Parce que je vous dis que pour bâtir ça, c'est dans tout ça que se trouve notre unité, hein, mais pour bâtir de telles relations, tant qu'on n'a pas bougé là, il y a beaucoup de barrières qui existent au milieu de nous. Il y a beaucoup de barrières. Il n'y a pas palabre, ok. Mais ce n'est pas seulement une affaire de, il ne faut pas y avoir palabre entre nous. Ce n'est pas suffisant. Nous parlons d'une unité dans laquelle il faut progresser, il faut qu'elle se renforce, qu'elle se solidifie, qu'elle se consolide. Donc, dedans là, il faut aller au-delà du simple fait qu'il n'y a pas palabre, on n'est pas en foi et tout ça. Non. Même si on s'entend bien, il y a un autre niveau auquel il faut aller pour construire, pour bâtir, pour construire, pour bâtir. C'est important, bien aimé, c'est important. Regardez le maître lui-même, comment il a fait avec les disciples. Le Seigneur Jésus n'est pas venu, bon, et puis il s'est mis dans sa posture de maître, et puis, bon, les disciples, il y a besoin de vous à 19h, ou bien à 19h, je vous donne quelques petits enseignements, j'ai fait quelques 2-3 miracles là, hop là, on se sépare. Et puis demain, le rendez-vous de demain c'est 20h, hein, venez, on se trouve sur le lac de Génézareth là, parce que Pierre, tu vas pêcher poisson là-bas. C'est pas comme ça. C'est dans le courant de ses rapports avec eux là, dans la vie là. C'est dedans qu'il apporte l'enseignement, c'est dedans qu'il fait les miracles, c'est dedans qu'il fait ci, qu'il fait ça. Et c'est pas des choses qui sont forcément calculées, hein. C'est dans la vie, dans le courant de la vie là, qu'il construit, il bâtit, il construit, et puis construit ses disciples là. C'est dedans qu'il le fait. La femme qui a été guérie là, 12 ans d'enseignement qui a été guérie là. C'est pas que Jésus a dit, bon, il y a une femme qui a besoin de moi là, donc je vais passer là. C'est pas fait, simplement. Et puis bon, il y a eu interférence entre lui et puis la femme a eu sa guérison. D'ailleurs, mais c'est un pas chez elle, il parlait guérir quelqu'un d'autre, non? Il parlait ressusciter quelqu'un. Voilà, il parlait de Jairus avant, dit sa fille est malade, on est venu dire qu'elle est morte même. Déjà. Donc c'est là-bas, lui, il partait. Mais, gare sur la route là, il y a une femme qui va avoir sa guérison. C'est dans le courant là.
c'est dans la vie, dans l'action là. C'est dedans que cette unité-là, elle se bâtit aussi, elle se construit. Que les relations fraternelles là, ça se construit, ça se bâtit. Bien aimé. Quand vous voyez l'une des façons dont l'Église est décrite depuis le commencement, là, on dit l'Église était un seul cœur et une seule âme. C'est des mots forts. C'est des mots forts. Et on ajoute, après ça, quand on a décrit comme ça, on dit, et il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Et c'est ça. Comme le frère disait vendredi, c'est ça. C'est cette atmosphère-là, cette configuration-là de son église qui lui est agréable. Et quand son église est comme ça, l'Esprit de Dieu ne peut que faire à foison ce qu'il sait si bien faire. Nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. Mais quel cœur il trouve pour faire ça? Quelle disposition il trouve pour faire ça? C'est ça. C'est ça d'abord qu'il faut voir. C'est à ça qu'il faut penser. Donc, quand nous disons que nous construisons, que nous devons construire, bâtir cette unité-là à travers la construction de nos relations, c'est de ça qu'il est question, mais c'est également, je fais tout ça pour amener ça au niveau individuel. Au niveau individuel, parce que ça nous interpelle, chacun de nous individuellement. Ça nous interpelle. Ce n'est pas que, ça nous interpelle, moi le premier. Donc, ce n'est pas que on pointe un doigt accusateur sur d'autres. C'est nous tous, bien aimés. C'est nous tous. C'est le petit effort auquel chacun va consentir pour bouger de sa zone de confort, pour aller au contact, pour aller vers l'autre, pour aller manifester, témoigner de l'affection à quelqu'un, pour aller manifester de la solidarité à un frère, à une sœur, pour accepter de s'engager dans des relations dans lesquelles, comme les Écritures disent, chacun de nous parle à son frère selon la vérité, engager des relations dans lesquelles les Écritures décrivent ces relations-là comme étant des relations, vraiment des relations de paix. Soyez en paix les uns avec vous. Regardez ce que la parole dit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Il est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. J'ai dit Éphésiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Pas d'unité sans paix. Par le lien de la paix, vous vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit. Donc, il n'y a pas d'unité sans paix. Donc, la paix entre nous. La paix les uns avec les autres. La paix. La paix. Oui, la dernière fois, je vous rendais un peu mon témoignage de la paix. La paix. Et je nous exhorte à nous mettre dans ces dispositions-là aussi. La paix. Cherchez toujours la paix. C'est-à-dire que notre cœur n'a qu'à être toujours propre à l'égard de chacun, à l'égard des autres. Mon cœur, à l'égard de Sadia, n'a qu'à être propre. Il ne faut pas que j'ai des choses à me reprocher. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer les yeux sur les choses qu'on peut te reprocher. Hein. Ce que je dis, c'est que s'il y a des choses qu'on peut te reprocher, eu égard à tes rapports avec Sadia, il faut chercher à régler ça, à traiter ça, pour que ton cœur devienne un cœur pur. Parce que, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que nos cœurs, là, on n'a qu'à garder ça pur. Gardons nos cœurs purs. Ne laissons pas nos cœurs être un champ de n'importe quoi dans lequel n'importe quoi prospère. Et puis ça est là, et puis on garde ça, ça pourrit dedans. Et cette gangrène-là continue de pousser. On alimente ça par des rancœurs, par des amertumes. Il ne faut pas que nos cœurs soient comme ça. S'il y a ces saletés-là dans les cœurs, on n'a qu'à chercher par l'Esprit de Dieu la force de pouvoir évacuer ça. Évacuer. Là où on a besoin d'humilité pour remettre le compteur des amertumes à zéro là. Humilions-nous. Et puis remettons ça à zéro. Enlevons. Cassons même ce compteur d'amertume là. Là où il y a des choses qui dérangent nos rapports les uns avec les autres là. Allez pour vraiment épuiser ces choses là. On va solder tous les éventuels petits contentieux qui peuvent exister entre nous. Ce n'est pas normal que ces choses-là soient là. Quand on a fini ça, il est possible que ça arrive demain encore.
Mais il faut avoir de la promptitude à sortir de ça. À force de t'exercer à ça, tu verras que un moment arrive où ces choses-là même, c'est difficile que ça arrive dans ton cœur. C'est difficile que tu en veuilles à quelqu'un parce qu'il t'a offensé. C'est difficile que tu en veuilles à la sœur parce qu'elle t'a manqué de respect, parce qu'elle ne t'a pas témoigné de la considération, parce que. Tu vois que c'est des choses qui deviennent faciles pour toi. Mais c'est à force de pratiquer ça que ça vient. Si ça vient et puis tu dors, ça vient et puis tu gardes, ça vient et puis tu habitues ton esprit et ton cœur à rester dans ces choses, à garder ces choses-là, bon, tu t'habitues à patauger dedans. Donc pour toi, quand ça vient, c'est pas grave, c'est pas trop grave, et puis bon, tu es dedans et c'est ce style-là dans lequel tu vis. Mais ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. Nous parlons d'une unité qui est construite par celui qui est parfait. On parle d'une unité construite par celui qui est parfait, qui ne fait pas ces choses à demi-mesure. Il fait ces choses parfaitement, correctement. Donc pour que ça soit la mesure avec laquelle nous-mêmes on se regarde, on se mesure aussi. C'est tout ça. Et tout ce que le Seigneur dit là. Tout ce que le Seigneur dit. Regarde, enlève la paille qui est dans ton œil avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Pardonne à ton frère, il faut faire miséricorde. Tout ce qu'il énumère dans le chapitre 5 de Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, etc. Si on te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. C'est tout ça, bien aimé. C'est tout ça. C'est quand nous appliquons nos cœurs à vivre selon ces paroles-là que nous sommes des outils et du matériau de qualité entre les mains de Dieu pour construire une vraie unité. Amen. Pas une unité avec laquelle on va se flatter, mais une vraie unité, une véritable unité, bien aimé. Est-ce que nous pouvons atteindre un tel niveau d'unité? Amen. Oui, Amen. je le crois. Amen. Amen. Et j'espère que tu le crois avec moi. Est-ce que nous pouvons dépasser le niveau d'unité qui est le nôtre présentement là? Et quand je le dis, je veux qu'on entende ça d'abord individuellement, avant de regarder l'assemblée de façon générale. Parce qu'en réalité, c'est l'unité que nous accomplissons individuellement entre nous là qui réalise l'unité de l'assemblée. Donc, est-ce que nous sommes d'accord, nous sommes disposés à dépasser les niveaux d'unité que nous avons pu atteindre dans nos rapports entre nous les uns avec les autres? Mais parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore du chemin à parcourir. Même si on peut se réjouir de certains succès, de certaines choses qui ont été accomplies, de la qualité des relations que plusieurs ont les uns avec les autres, même si on peut se réjouir de ça, oui, on n'a qu'à s'en réjouir, mais il ne faut pas qu'on se limite à ça. Parce qu'il y a plus loin encore où le Seigneur veut nous conduire. Il y a plus loin encore où l'Esprit veut nous emmener. Maintenant, quand les Écritures décrivent l'Église, c'est des qualificatifs qui sont d'un niveau très élevé. Une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça que l'Église est décrite. Donc, quand on parle de l'Église, c'est à ce niveau-là qu'elle est placée par le Seigneur. Ça veut dire que nous qui sommes l'Église, là, c'est ça. C'est vers ça que nous convergeons. C'est vers ça. C'est dans cette direction que nous marchons. Donc, il n'est pas question pour nous de nous satisfaire à un moment donné et puis dire, voilà, voilà, là on a atteint, c'est bon, on va se reposer maintenant. C'est bon. Non, on n'a pas encore atteint. Tant qu'on est en train de marcher sur la terre ici, là, il y a toujours des niveaux, il y a des paliers que nous devons franchir. Il y a des paliers que nous devons franchir. Est-ce que nous sommes tous au même niveau? Non, on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous au même niveau. Je crois que Paul, parfois, quand il fait exhortation aux frères, et il demande que chacun puisse faire ci ou bien ça, selon cette analogie de la foi, le niveau de foi que Dieu a départi à chacun. Donc, oui, on n'est pas au même niveau, mais que chacun à son niveau là, à partir de son niveau là, que chacun se regarde et considère les chemins qui lui restent à parcourir, et puis qu'on soit engagé dans cette direction-là. Qu'on soit engagé dans cette direction. Quand nous serons en train de construire, de bâtir des relations fraternelles dans la vérité, dans la sincérité, dans l'authenticité, bien aimé,
seul regard que le Seigneur posera sur nous, c'est un regard d'approbation, un regard qui sera favorable. Et puis, là où la faveur de Dieu est, bon, tout le reste vient. Comme Psaume 133, 1 dit, l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe, sur le bord des vêtements. C'est l'approbation divine. Quand les frères sont unis et sont ensemble, eh bien, c'est ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est ainsi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être, c'est comme ça qu'elle doit se présenter. C'est cette Église-là que Christ est venu réaliser. C'est pour ça que l'Esprit est donné. C'est pour que nous puissions vivre une telle fraternité. Bon, parce que la vie du royaume, là, c'est ça. Ou bien, au ciel, c'est des trucs au rabais, des relations au rabais qu'on aura. Non. Dans la perfection, là. C'est ça qu'on va vivre, dans la perfection, là, dans l'éternité. C'est ça qu'on va vivre. Donc, ici où nous sommes là, on est en train de vivre déjà, d'expérimenter un avant-goût de ce que sera la vie du royaume. Nous sommes déjà dans ça. Et l'Église, je veux dire, est l'antichambre du royaume. La vie de l'Église est l'antichambre de la vie du royaume. C'est la vie anticipée par l'Esprit de Dieu. Cette vie-là, nous la vivons par anticipation ici-bas, afin que quand on y arrive, on n'est pas dépaysé, on est là dans l'Esprit, nous avons déjà habitué à ça. Donc, vivons ainsi, bien aimés. On n'a qu'à regarder, mettons-nous à un niveau plus élevé. Amen. Amen. Mettons-nous à un niveau plus élevé. Mettons-nous à un niveau plus élevé. C'est ça qui va permettre que nous soyons utilisés par l'Esprit de Dieu pour construire cette unité, une unité véritable. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci frère. Je rappelle des points que j'ai notés. Ce que le frère Eric a dit, c'est à la suite des paroles, des bonnes paroles que le frère Eric nous avait partagées le vendredi sur notre unité. Donc Eric, j'ai noté, c'est pas tout ce que j'ai noté, mais c'est quelques points. Il dit que l'unité, ça fait partie du fruit que nous devons porter. Voilà, vu que lui nous avait parlé pendant environ quelques semaines de porter du fruit, et le frère Élie nous a parlé de l'unité. Donc, mettons ça comme l'une des manifestations du fruit à porter. Que chacun de nous travaille dans ce sens. Et aidons-nous les uns les autres dans ce sens. Son frère Ségaré aussi, dont il a parlé, c'est quand je vois un enseignement qui est donné, puis je vois mon frère, on est ensemble, on cause bien, on passe du temps ensemble, mais c'est comme si ce enseignement-là, ça ne l'intéresse pas. C'est aussi bon, non pas de le condamner, mais de chercher à savoir, frère, qu'en est-il par rapport à ce qui a été dit. Voilà, on nous a déjà parlé ici de la ponctualité, mais mon frère avec qui je suis tout le temps là, il est tout le temps en état. Il ne faut pas le condamner ni le regarder mal. Approche-le pour l'aider aussi à pouvoir corriger cela. Le deuxième point, et le frère nous a dit que le Seigneur a présenté notre unité dans l'amour comme une preuve devant le monde de ce que nous appartenons à Christ. Unité dans l'amour. Si on est unis dans l'amour, c'est une preuve devant le monde que nous appartenons à Christ. Le troisième point que j'ai noté, il parlait des manifestations de division ou de manque d'unité. Il nous a premièrement parlé des regroupements autour d'individus dans l'Église. Il parlait du cas des conducteurs, des ouvriers, mais même ça peut se faire aussi en dehors même de ceux-là. Voilà, une sœur peut créer son petit groupe là avec quelques-unes, un frère peut créer son petit groupe avec quelques-uns, etc., etc. Voilà. Ça peut être aussi, quelqu'un il peut avoir son groupe parce que soit il est un peu nanti, ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent rassembler les gens. Il faut qu'on fasse attention à ça. Ça divise l'Église. Dans l'Église, les riches et les pauvres se rencontrent. Voilà. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit là? C'est pas, il n'y a pas un groupe de riches qui se marient entre eux et puis un groupe de pauvres qui se marient entre eux. Voilà. Non,
Ou bien voilà, merci, ils sont ensemble. Quand on fait la réunion, ceux qui habitent du Gabon, ils sont du côté, ceux qui sont quittés de l'autre côté, ils sont. Ça, c'est pas église. C'est pas église. Et moi, l'une des choses que souvent j'ai aussi déploré, voilà, c'est, tu vois, dans les différents mouvements d'église un peu suscités un peu partout, souvent par les prédicateurs, j'ai, enfin, je dis que je vois généralement les enfants, hein, les enfants, surtout les filles des prédicateurs qui sont au devant des œuvres, etc. La plupart du temps, elles ne se marient qu'aux riches frères de l'église et de l'œuvre de Dieu. Vous qui avez déjà remarqué ça avec nous? Voilà. Moi, je trouve que ça, là, il y a problème dedans. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, je trouve qu'il y a problème dedans. Ça veut dire que, voilà, ma fille, par exemple, Anne, voilà, demain, si elle doit se marier, si on a peut-être un frère ici qui est pilote, tu vois, non? Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un problème dedans. Ça, c'est ma foi. Voilà, je ne vais pas condamner quelqu'un, mais j'estime que dans ça, là, il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'elle marie un frère qui ne fait rien pour montrer que c'est de la spiritualité. Mais je veux dire, on peut au moins trouver quelques mélanges de temps en temps. C'est toujours les frères riches qui se marient aux enfants des pasteurs. Je trouve que souvent même c'est des arrangements humains. C'est pas bon. Voilà. Pour moi, c'est les frères les plus spirituels là, qui devraient même être les époux. Comme monsieur, c'est Caleb, non? Qui a dit qu'il prendrait Hébron là. Il allait lui donner sa fille Maxa. Et ça a motivé Othniel. Et là, lui, il utilisait la beauté de sa fille pour faire avancer les combats de Dieu. Donc, si par exemple, on a un champ qui est difficile, peut-être un pays musulman où l'accès est difficile, on peut proposer au frère qui va permettre que l'évangile rentre là-bas. Ce sera la dot de fidèles. Ça va encourager les parents. Ah, je dis ça pour juste faire comprendre que l'église, là, on se rencontre. Donc, pauvres et riches, là, on ne reste pas comme huile et plus haut. Voilà. On est dans le même bassin, mais on ne se mélange pas. Non, ça, c'est pas église. Voilà. Et église, là, ça veut dire qu'il peut avoir un frère qui peut être nanti, mais qui peut épouser une soeur qui est de famille modeste. Amen. Amen. À l'inverse aussi, voilà. Il peut avoir un frère de famille modeste qui épouse aussi une soeur de famille nantie. Amen. Amen. Ça, c'est l'église. Mais où les riches, ils sont entre là-bas. Mais nous, les petits, on est entre nous ici, là. Ça, c'est pas l'église. C'est lui les plus hauts. C'est pas bon. Voilà. Et on a compris, non? C'est l'unité là-dedans. On a parlé de faut pas vraiment qu'il y ait des groupuscules là, autour de nous. En tout cas, de bénir le Seigneur pour ça. Et les frères, je vous en supplie aussi par les compassions de Dieu de considérer ces paroles. Voilà. Que tu apprécies la manière de prêcher d'un, la manière d'enseigner d'un. J'avoue que moi, pas ici, hein, mais il y a quelque part où des frères m'ont dit ça. Voilà. Non, vraiment ta manière de. Bon, ils n'ont pas comparé à quelqu'un, mais ça va dans le sens. Quand tu prends l'Ancien Testament et que on t'explique là, vraiment. Tu vois. Bon. Mais ce que le frère Eric a dit, c'est important. Parce que ce qu'on construit ici, là, ce n'est pas pour montrer qui sait enseigner que l'autre. On se prépare pour aller au ciel. C'est ça l'objectif. Donc, si tellement j'enseigne bien jusqu'à ça crée par là entre nous, hier, j'ai réglé un problème avec des frères. Ils sont en train de discuter sur la parole de Dieu. Juste qu'il y a qui tellement il dit que l'autre, ce qu'il explique, c'est pas vrai. Il s'est levé et puis il est parti. Moi, c'est là il a dit que bon, Jacques dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Il dit elle est traitable, elle est douce. J'ai dit que vérité de Dieu qui fait que vous vous frappez là, c'est mieux de ne pas connaître. C'est-à-dire que toi et moi, on est en train de parler d'un sujet biblique. Tu dis non, c'est capable. Et tu dis non, c'est pas ce capable. Et puis tu mets chiffres. J'étais chiffre, on vient me demander non. Moi, je dis voilà, c'est que cette parole de Dieu enseigne. Mais je dis que ça là, c'est mieux de ne pas connaître ça. Ouais. Parce que c'est quoi vous êtes en train de faire là?
Vous connaissez la Bible jusqu'à ça vous fait vous frapper. L'autre là, il est tellement énervé que ce qu'on explique, il tape la tête puis quitte devant les autres. J'ai dit que frère, premièrement, pardonnez. Wesley dit, vous pouvez aller aussi avec quelques erreurs par rapport à la vérité, avec la connaissance des voies de Dieu. Mais vous n'irez jamais au ciel sans amour, c'est ce qu'il a dit. On pourrait vous tolérer votre ignorance et vos erreurs sur peut-être une doctrine que vous n'avez pas bien saisie. Comment vous allez expliquer la haine qui était dans votre cœur par rapport à elle? Comment vous allez l'expliquer? Donc faisons beaucoup attention. Le christianisme ne consiste pas à être des experts dans l'orthodoxie. Voilà, ça Eric, moi je dis les choses plus compliquées. Voilà. On a fait des experts en orthodoxie. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit là, il n'y a rien qui est à remettre en cause. Les démons là, ils ne se trompent sur aucune des doctrines que nous professons. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient qu'il est un avec Dieu le Père. Ils connaissent même Dieu mieux que beaucoup de prédicateurs, les démons. Et eux, ils savent. Ils ne se trompent pas sur la nature du vrai Dieu. Voilà. Quand ils voient Jésus, ils n'ont pas besoin de méditer. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Ils iront au ciel pour ça. Non. Je ne suis pas en train de mépriser la vérité doctrinale. Vous savez que c'est une chose que j'aime beaucoup. Mais faisons beaucoup attention. Voilà. Connaissance qui nous détruit, connaissance qui fait qu'on ne se parle pas, connaissance qui fait qu'on ne peut pas communier. Je trouve que ce n'est pas selon le Seigneur. Je trouve que ce n'est pas selon le Seigneur. Aujourd'hui, comme ça, vous allez voir, même, permettez-moi de le dire un peu, dans cette affaire d'église que les gens appellent église dite de maison, moi je dis que je n'emploie pas ce genre de mots. Mais pourquoi il n'y a pas de prospérité aussi souvent dans ces choses? Au-delà de beaucoup de raisons, mais l'une des raisons, c'est parce qu'on connaît trop. Je connais tellement que je ne peux pas communier avec Eric parce que quand je vois Eric, je vois que ça là, ce qu'il fait, ça c'est pas selon la vérité. Donc ici dans mon coin. Voilà. Et lui aussi, quand il me voit, il trouve que je lui ai dit que l'une des choses qui font qu'il n'y a pas de prospérité dans ce qu'on appelle revenir à la doctrine des apôtres, église dite de maison et autres, c'est que nous, nos connaissances là sont telles qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais ça, on a manqué le but de Dieu. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On devient juste des personnes, je veux dire que des voix un peu disparates, comme tu l'as dit là. J'ai un compte Facebook, bon, de temps en temps, je parle là-bas, je dis aux gens comment l'église ne doit pas être. Oui, mais ce que l'église doit être, c'est où? Est-ce qu'on entend ce que je dis là? C'est où ce que l'église doit être? Et quand on a fini de dire, oui, l'église, on ne fait pas dire, on ne fait pas ça, les gens, ils veulent avoir une assemblée, une famille de frères avec lesquels communier. Mais on va commencer ensemble quelques temps après, hein, on se divise parce que Sadia, lui dit qu'on ne porte pas ça, moi il dit on porte ça. Et puis bon, voilà, à cause de ça, allez, non, nous, on se sépare, c'est fini. On vient à l'église qui était ici, là, on dit, ah, il y a plus d'église ici. Hein. Chacun est parti. Voilà. Sadia, lui, il dit qu'on prend, on porte les chaussures, alors que nous, on porte pas les chaussures. Puis c'est fini. Mais je vous dis que c'est honteux ça. C'est honteux, c'est mauvais. La vraie connaissance, là, la vraie connaissance, c'est celle-là qui nous porte à porter ce fruit pur de l'amour. C'est la vraie connaissance. L'apôtre dit le but du commandement, pour ne pas dire le but ici, là, il veut dire la fin. Dans d'autres textes, on dit la fin. Ça veut dire la chose recherchée par le commandement, il dit c'est l'amour qui découle d'un cœur pur, d'une foi sincère et d'une bonne conscience. Le but du commandement, c'est l'amour. Il ne faut pas qu'on perde de vue ces choses-là. Maintenant, je ne vais pas dire l'amour, c'est dans la complaisance, c'est ne jamais s'interpeller. Non. Mais c'est savoir construire, c'est savoir attendre, c'est savoir se côtoyer, c'est savoir même supporter souvent le temps que l'autre comprenne mieux ce que je pense avoir compris. C'est pas pour se détruire avec ce qu'on a comme connaissance. Il faut que ces choses-là, nous puissions veiller là-dessus. Donc moi, je ne veux pas, vous voyez, être... que quelqu'un me loue, que j'enseigne tellement bien que finalement, ça crée la division entre moi et le pays. Ça ne m'intéresse pas. Que Dieu me garde de cela. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à me garder de cela. Voilà. Le frère qui enseigne, le frère qui exhorte là, il faut le considérer non seulement comme moi, mais si tu peux même un peu mieux même que moi. Ça,
Il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que pour moi, je veux construire selon le Seigneur. Je ne veux pas être voilà, loué pour finalement détruire ce qu'on est en train de faire. Ça sert à rien. Voilà. Et je pense que nous tous qui sommes ouvriers, nous devons veiller sur ça. Voilà. Nous devons veiller sur cela. Et je trouve de la grandeur dans le fait de pouvoir aider Élie à devenir un homme plus mûr et un ouvrier plus qualifié. C'est plus intéressant ici. Que de pouvoir en fait le piétiner pour que l'on voie que c'est moi qui enseigne. Ça ne sert à rien. Donc veillons sur ces choses-là. Et nous aussi, n'acceptons pas de devenir le centre d'un groupement qui va fragiliser l'unité de l'Église. Hein? Je parlais un peu ici. L'autre point, il a dit le manque de solidarité. C'est une manifestation du manque d'unité. Donc, dans l'affaire de funérailles, il faut qu'on soit ensemble. S'il y a aussi des moments heureux aussi, il faut qu'on soit ensemble. Mais au-delà de ça, dans la vie courante même de tous les jours, soyons ensemble. J'ai souvent vraiment apprécié, je le dis chaque fois souvent, quelques comportements de certaines sœurs que souvent j'ai vu. Une sœur est accouchée, elle cuisine pour elle, souvent elle va l'aider dans ses tâches. C'est intéressant. C'est tout ça aussi, être ensemble, être solidaire. Il ne faut pas que aussi, il y a aussi cette tendance où le frère et la soeur, il vient, il est au niveau de l'église, on est ensemble. S'il commence à avoir par exemple des difficultés financières, on ne le voit plus. Voilà. Je veux dire quoi? Il cherche à se débrouiller pour se sortir de situation. Quand il finit, il revient au niveau de l'église. Ça veut dire que, mais souvent, celui qui fait ça, non seulement lui, mais il n'agit pas bien, mais l'église aussi, au milieu de laquelle les choses sont ainsi faites de manière répétée, là, c'est pas bien. Ça veut dire que l'église, c'est pas un endroit où aujourd'hui tout le monde est plus ou moins bien ensemble. Si tu as un problème, tu restes à l'écart, tu te débrouilles, quand tu finis de régler, tu reviens. Ça, c'est pas de l'église. Voilà. Et je dis ça déjà pour que moi qui ai un problème, que je sois aussi poussé, hein, selon le Seigneur, à aussi demander de l'aide. Je n'ai pas dit d'être paresseux. Mais si j'ai vraiment un problème, que je sois aussi poussé à m'ouvrir pour pouvoir demander de l'aide à mes frères et à mes soeurs. Maintenant, nous aussi, comme Église, ne soyons pas, vous voyez, juste un groupe où on se rassemble ici, on a fini, on s'en va, chacun se débrouille, tu as un problème, voilà, si tu m'appelles là, vraiment, sois fortifié, voilà, et puis, quand tu as fini de régler ton problème, tu reviens. Ça, c'est pas de l'Église, ça. Et même si un frère t'a parlé de son problème et que tu n'es pas à mesure de régler cela, tu peux en parler au frère conducteur. Tu peux en parler à l'église pour qu'on puisse chercher à l'aider. Voilà. Et les frères et les sœurs aussi, soyons aussi suffisamment humbles pour se faire aider. D'accord? Voilà. Je n'ai pas dit d'être paresseux pour vivre sur le dos des autres, mais d'être humble pour se faire aider. Tu es venu à la réunion, tu n'as pas de transport parti, il ne faut pas tourner là et puis tu nous regardes et puis allez, tu rentres dans un couloir, tu le débrouilles pour marcher. Tu peux demander, hein, ça aussi, là, tu peux demander, ah frère, est-ce que je peux avoir 500? C'est bon, non? Maintenant, de l'autre côté, je n'ai pas dit qu'il faut faire payer ton transport tous les jours par les frères. Nous, c'est comme ça, on est. Même quand tu as l'argent, on est dans une église, les frères là, ils sont bien. Frère, voilà. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Et puis quand tu as besoin de 500, il faut demander 500. Merci. Il ne faut pas mettre ton argent dans le locaux dessus. Merci. Merci beaucoup. Mais, tout ça, c'est important, hein. Voilà. On dit que tu as besoin de 500, il ne faut pas mettre argent dans le locaux dessus. Finalement, tu vas vivre mieux que ceux qui sont en train de t'aider. Les hommes là, on est trop forts. Voilà. Dans le temps, je vous ai parlé d'un frère, quand il avait les 5 000 envois, le message de 5 000 à 30 frères de l'église. Alors, après, quand 10 réagissent, la 50 000. Et il dit à chacun vraiment, merci. Les 5 000 que tu envoies, il reste 3 000. Alors que lui, il a l'argent plus que vous tous. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, écoutons, c'est comme ça que les apôtres parlaient. Ceux qui faisaient le bien, ils disent continuez à faire le bien. Mais ceux qui aussi voulaient profiter du bien pour vivre mal, ils disent travaillez bien, arrêtez de vivre dans le désordre. Donc, faisons comme ça équilibre les choses. Voilà. Et soyons vraiment solidaires. Et je bénis le Seigneur. Quand on dit soyons solidaires, ça ne veut pas dire que nous ne le sommes pas. Voilà. Il y a déjà de bonnes choses que les frères font déjà. Mais l'apôtre dit allons de mieux en mieux dedans. Voilà. Les nouveaux, si vous voyez, on a un nouveau frère, une nouvelle sœur qui vient au niveau de l'assemblée. Ne les confions pas à Eric, à Sandy, à Gauthier, à Élie. Non, non. Ce sont des frères et des sœurs de l'église. Donc je veux dire que soyons tous chaleureux envers eux. Voilà.
Parlons avec eux. Il ne faut pas que le frère Paul Israël est venu, lui, il parlait Ruth, il parlait moi, il parlait Eric. Voilà, c'est nous trois. La sœur Hélène, elle parle avec Saint-Tige, et puis avec, voilà, c'est non, non, voilà. Hélène, là, c'est notre sœur. Soyons-nous tous avec elle. Amen. Amen. Voilà. Même si on ne va pas forcément avoir les mêmes rapports poussés avec tout le monde, mais on doit avoir quand même le minimum requis avec tous les frères, toutes les sœurs. Et il dit quand on n'a pas la même pensée sur les choses essentielles dans le travail que nous faisons, ça montre que nous sommes divisés. Voilà. C'est important. C'est-à-dire que pendant que l'Église est en train de peut-être que travailler à prêcher l'Évangile, selon que l'Église, par exemple, est orientée à gagner des âmes, moi, je suis tout. C'est-à-dire que moi, je pense carrément à autre chose. C'est ce qu'Éric dit. On n'a pas les mêmes pensées sur les choses essentielles. Normalement, aujourd'hui, on devrait tous être alignés sur le travail que Dieu nous a donné comme Église dans cette localité. On devrait être tous alignés dessus. Ça ne veut pas dire que chaque personne on va plus au travail, on s'occupe de nos familles, mais on devrait être au clair là-dessus. Et s'il y a un frère ou une soeur qui vient s'asseoir ici, c'est essentiellement parce qu'il veut que Jésus fasse quelque chose pour lui, le son de situation, ça, depuis là, il table, il ne se marie pas, etc. Si c'est comme ça qu'on voit, pendant que d'autres sont en train de, par exemple, crier au Seigneur pour demander son secours par rapport, par exemple, à la prédication de l'évangile aux perdus, on n'est pas unis. Il dit, quand il y a une faible conscience de l'œuvre que nous avons, hein, ça touche un peu la même chose, hein, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment unis. Il a parlé aussi des désordres dans l'esprit. Est-ce que vous avez compris un peu? Les désordres dans l'esprit, ça veut dire que c'est une vie chrétienne où rien n'est ordonné, on vit, on est un peu comme on court à l'aventure, c'est mélangé, on va aux réunions, on se retourne, on est ici, on ne sait pas vers où on va. Ça, c'est pas bon. Et il a aussi dit que l'unité se réalise selon que l'Esprit de Dieu trouve au milieu de nous des choses qui lui sont agréables. Et quand l'Esprit trouve ce qui lui est agréable, c'est avec ça aussi qu'il réalise l'unité. La dernière chose que j'ai notée, il a dit que Christ est le point de convergence de l'Église. Nous avons pris l'exemple de Yam Sokro. Voilà, donc pour être unis, ce n'est pas de trouver des arrangements humains. Pour être unis, c'est de pouvoir nous tous obéir vraiment à Jésus-Christ. Voilà. Et j'ai souvent dit que si tu veux être l'ami d'un vrai prophète, il faut que tu puisses être un vrai enfant de Dieu. C'est la seule condition. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Voilà. C'est pour ça que quand moi je vois un prophète avec un profane marcher ensemble, ça là, il faut réfléchir. C'est quoi qui les unit? Voilà. Par exemple, si tu veux être ami de Jean, le baptiseur, tu ne peux pas être quelqu'un qui a une marche avec Dieu qui est dans la société. Même sans qu'il parle, sa manière même de vivre là, tu vas trouver que lui là, il se prend un peu trop, tu vas prendre ton chemin. Parce que vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous comprenez, non? Donc ça illustre ce que Eric nous a dit. Pour pouvoir être unis là, on n'a pas besoin de faire des arrangements humains. Mais celui par exemple, qui s'applique à plaire vraiment à Dieu, il n'aura pas vraiment grand problème à être avec Jean le baptiseur. Peut-être qu'il peut avoir quelques dérangements par rapport à sa manière de manger, et puis bon, sa manière particulière de s'habiller, mais il va surmonter ça. Voilà. Mais si tu es quelqu'un qui est dans une fausse marche avec Dieu, là, tu ne peux jamais être ami avec Jean le baptiseur. Dès que tu vas le voir, tu vas dire qu'il juge tous les gens, il pense qu'il est le seul saint sur la terre, il se prend un peu trop. C'est vraiment ce qui arrive. Aujourd'hui, nous, on loue Moïse. Mais au jour où il conduisait les gens, les datants, il dit, oh, toi, tu veux dominer sur les gens, tu te prends un peu pour qu'il trouvait que Moïse, là, il marchait mal. Vous savez, c'est quand toi-même tu marches mal, là, que celui qui marche bien, tu commences à me juger comme marchant mal. Voilà. Mais si tu marches bien, tu ne peux que avoir voilà, de l'unité avec nous. Donc, si chacun de nous s'applique à obéir vraiment à Jésus, pendant qu'on converge vers lui, on va trouver qu'effectivement, voilà, ensemble aussi, on est soudés. Qu'une sœur s'intéresse à la parole de Dieu, hein, sérieusement. Les autres sœurs qui veulent juste causer de José, hein, avec quelle autre femme? Roséline Layo, ouais, non. Les sœurs qui veulent causer de José et de Roséline Layo, elles ne vont que trouver que la sœur là, elle pense que quoi? Elle est toujours en train de se promener,
les pasteurs, elle dit que c'est pour. Elle veut se jouer, elle vient d'arriver, mais elle veut se jouer, elle ne veut pas se jouer. C'est parce que vos voix ne sont pas bonnes. C'est tout. Sinon, si vos voix sont bonnes là, vous allez trouver que c'est une sœur magnifique. C'est tout. Donc, ça veut dire que si chacun de nous converge vers Christ là, on sera unis. Voilà. Mais si on diverge, ou bien on s'éloigne même de Christ, celui qui va vers Christ, il ne peut que s'opposer à nous. Voilà. Et ça va faire qu'on ne peut pas s'entendre. Donc voilà un peu les points que j'ai notés, que je vous ai rappelés avec quelques commentaires. Et allons, et puis faisons ici, et que le Dieu de paix soit avec chacun de nous. Amen. Amen.